Bonjour à vous, le signe du taureau, je vous retrouve avec grand plaisir pour faire le tirage général puis sentimental pour votre signe pour ce mois de septembre 2021. Donc comme d'habitude, prenez ces tirages seulement s'ils résonnent avec vous, s'ils vous parlent, si vous sentez que ça vous parle tout particulièrement à vous. Ne vous perdez pas trop dans les tirages de cartes. Normalement, quand il y a un tirage qui vous parle, vous le savez. Le but que j'ai pour moi avec ces vidéos, c'est vraiment de vous aider, de vous permettre de comprendre certaines leçons de vie, peut-être de mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre, de vous aider à vous débloquer, de comprendre les choses sous un angle différent, afin que vous soyez plus heureux, plus épanoui et que vous montiez en vibration. Donc, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est vraiment juste ça. Voilà. Du coup, les taureaux, on va de suite passer au premier tirage. Donc, déjà, ce que je ressens pour vous, pour ce mois de septembre, c'est qu'il y a de l'ordre qui vient. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que ça va peut-être pas être apparent dès le début. Ça y est, j'ai commencé, je vois qu'il y a une mouche dans ma chambre. Ok, bon, j'espère, tu fais pas chier, d'accord? Donc oui, peut-être que ça va pas être apparent dès le début, mais j'ai le sentiment qu'à terme de ce mois de septembre, en fait, vous allez vous retrouver dans le roi de coupe. Le roi de coupe, en fait, c'est cette figure où vous allez vous sentir stable émotionnellement. Vous allez sentir que vous êtes, comme ici, on a le 9 de coupe, vous sentez que émotionnellement, vous êtes comblé. Alors, le fait d'être comblé émotionnellement, ça peut être vu de plein de façons, d'accord? Même si le tarot nous parle avec les coupes des émotions, pour être satisfait émotionnellement, ça peut être le fait d'avoir une relation qui nous plaît, ça peut être le fait d'avoir un travail dans lequel on est bien, ça peut être tout simplement le fait de vous écouter et enfin vous aligner avec vos propres choix. En fait, il y a plein de façons dont on peut être aligné émotionnellement et dont on peut être bien. Avec le roi de coupe, j'ai le sentiment aussi que, on va en parler juste après, que si vous avez eu un petit peu des troubles émotionnels ou de l'anxiété, vous avez eu vraiment des choses qui vous stressaient ces mois précédents, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va se calmer, à travers le mois de septembre, parce qu'il y a certaines leçons que vous allez comprendre et surtout vous allez pouvoir, pour moi, vous stabiliser. Voilà, c'est vraiment le sentiment que ça me donne votre tirage, de vous stabiliser et surtout, une fois que vous êtes stable, de pouvoir accueillir d'autres choses. Alors, déjà aussi, ce que je ressens avec ce tirage-là, c'est que en précision de ce roi de coupe, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte des choix, c'est la carte des décisions, c'est la carte où on voit vers l'avenir, où on voit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et en cas de challenge, vous avez le 3 de bâton avec le valet de coupe. Du coup, moi j'ai le sentiment avec ce roi de coupe et ces trois cartes là que je vous montre là devant, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a, à travers le mois de septembre, ça va être difficile pour vous, mais en même temps c'est ce qui va vous aider à vous sortir de cette situation, qui va vous aider aussi à vous débloquer. C'est que en fait, c'est comme si votre âme vous appelez à l'écouter, c'est comme si vous vous sentez appelé à faire certaines choses, d'accord? Mais j'ai le sentiment que ça vous fait peur un petit peu. Ça vous fait peur un petit peu, mais peut-être que ce mois-ci, vous avez moins de choses à perdre, d'accord? Vous avez moins de choses à perdre. Parce que j'ai le sentiment que sur votre axe conscient et inconscient, au niveau de votre conscience que vous allez vouloir de manière consciente, pendant ce mois de septembre, on a l'empereur avec l'as de coupe. Du coup, l'empereur, c'est vraiment le fait de vous stabiliser, de vous ancrer, de retrouver quelque chose, un terrain sûr dans lequel vous sentez que vous avez pied, dans lequel vous sentez que vous pouvez vous détendre, peut-être parce que vous avez perdu cette stabilité, je sais pas, et je sais que pour vous, les taureaux, qui est un signe de terre fixe, vous avez besoin de votre pied à terre. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Et surtout, avec cet as de coupe, pour moi, c'est encore une fois cette stabilité, elle est d'abord émotionnelle, d'accord? J'ai pas le sentiment que ce soit un tirage qui est vraiment tourné vers l'argent ou quoi que ce soit, ou la matérialité à proprement parler, l'aspect 3D des choses, mais beaucoup plus l'aspect de la sécurité émotionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous sentir en sécurité émotionnellement? Et le fait de vous sentir en sécurité et épanoui émotionnellement, ça va passer par le fait d'écouter vos émotions, d'accord? Donc à travers ce mois, vous allez avoir avec le valet de coupe, peut-être que vous avez un côté très sérieux, d'accord, avec cet empereur, cette as de coupe, peut-être que vous allez ressentir le besoin de vous ouvrir émotionnellement, le fait de parler à certaines personnes de comment vous vous ressentez, peut-être que vous avez ce côté empereur à toujours montrer, bon ça va bien, tout va bien, etc. Quand les gens vous demandent, etc. parce que vous voulez être le pilier, mais j'ai le sentiment avec cette as de coupe que vous allez vous ouvrir, et le fait de vous ouvrir émotionnellement, ça va vous
permettre de vous libérer, d'accord. J'ai le sentiment que vous allez peut-être si vous le faites déjà, c'est quelque chose qui va se débloquer, vous allez avoir quelque chose vous allez lâcher quelque chose. J'ai le sentiment que vous allez revenir peut-être sur des traumas passés, sur des choses passées qui vous font toujours encore du mal. Et en fait, ça va vous permettre de passer à autre chose, voilà, de peut-être tourner la page de quelque chose et d'avancer, d'accord. Parce que j'ai pas le pendu. Je pense que j'ai pas le pendu parce que c'est pas une énergie qui est figée, d'accord. J'ai plus ce sentiment que là, c'est comme si vous arrivez enfin à casser certaines croyances sur vous-même, ou vous arrivez enfin j'ai pas la carte de la tempérance non plus, mais c'est comme si vous arrivez en fait à peut-être voir une rupture, ou peut-être voir un licenciement, ou quelque chose qui s'est pas bien passé, ou un deuil même, d'accord. De le voir sous un autre angle, de l'accepter, et pour moi ça vient parce que vous acceptez vos émotions, d'accord. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour vous. Pour ce mois de septembre, on a le 3 d'épée avec le 5 de coupe. Donc là, pour moi, vous allez revenir vers quelque chose. Vous allez avoir le sentiment de revenir vers quelque chose en fait de peut-être douloureux dans votre vie. Ça peut être quelque chose qui est récent, même si pour certains, j'ai le sentiment que ça remonte aussi plus loin. J'ai le sentiment le 3 d'épée, 5 de coupe, c'est la tristesse, d'accord. Il y a quelque chose qui se termine. Le 5 de coupe, c'est la vie n'est plus comme avant. Et en même temps, en précision, on a le 9 de coupe. J'ai le sentiment que malgré la souffrance, vous savez que c'est le bon choix. Parce que, alors, c'est pour ça que je voulais, dans l'idéal, commencer par le passé, parce que là, je voulais parler du futur, et maintenant que je vais vous parler du passé. Mais en fait, au niveau de votre énergie passée, vous avez la carte de la justice précisée par le 7 de bâton. Du coup, ça m'a vraiment donné le sentiment, la justice, que, comme je vous ai dit en début de vidéo, que vous mettez de l'ordre en fait dans votre vie, et la justice vient pour vous dire c'est assez. D'accord, ça suffit, d'accord. J'ai le sentiment avec ce set de bâton que pour certains, vous ayez pu vraiment pousser une gueulante envers certaines personnes, ou dans votre travail, vous avez vraiment peut-être péter un plomb, je sais pas. Enfin, il y a ce côté, pour certains, c'est pas forcément la colère, mais il y a le côté où c'était assez, d'accord. Vous ne pouviez plus fonctionner comme ça. Il y avait un besoin en fait de couper, il y avait un besoin en fait de revenir en équilibre. Voilà pourquoi j'ai pas cette énergie du pendu. L'énergie du pendu, pour moi, c'est une carte que je pourrais avoir en énergie passée, mais pour vos mois précédents. C'est-à-dire que vous étiez bloqué, vous saviez pas comment faire, vous étiez dans une situation désagréable, avec des personnes peut-être désagréables, mais vous n'arriviez pas à vous exprimer, vous n'arriviez peut-être pas à dire les choses, vous n'arriviez peut-être pas à trouver votre authenticité, ou votre voix, ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose qui vous bloquait. Et là, j'ai le sentiment avec ce set de bâton que récemment, en fait, vous vous êtes affirmé. Voilà, vous vous êtes affirmé, vous avez dit non. Pour moi, je pense que c'est important, vous avez dit non, vous avez dit stop, vous avez dit c'est assez, ça suffit, je ne tolère plus ceci, je ne tolère plus cela, maintenant c'est comme ça. Et en fait, ça vous a libéré de quelque chose, ça vous a libéré, en fait, voilà pourquoi on a ce roi de coupe, ça vous a libéré de quelque chose, d'un poids. Et en fait, de faire ça, pour moi, pour certains d'entre vous, vous saviez très bien qu'est-ce que ça pourrait signifier. Pour certains, le fait de faire ça, ça pourrait signifier, en fait, la fin d'une relation, ou la fin d'un poste, ou la démission, ou un licenciement, je sais pas, il peut y avoir plein de cas possibles. Mais en fait, pour moi, vous êtes satisfait. C'est ça en fait qui fait ça, c'est que peut-être dans ce mois, avec ce 3 d'épée, ce 5 de coupe et ce 9 de coupe, vous avez comme le sentiment que la vie, que quelque part vous êtes triste, mais en fait c'est comme si vous êtes heureux d'être triste, parce que peut-être vous laissez enfin sortir vos émotions, ou vous êtes triste mais en fait pour des bonnes raisons, vous vous dites en fait je suis content parce que j'ai pris la bonne décision. C'est comme si la décision que vous avez prise, vous savez que c'est la décision juste, mais elle vous fait quand même souffrir. Elle crée quand même des émotions douloureuses. Ça veut dire que, pour donner un exemple, si vous y étiez en relation avec quelqu'un, effectivement, le fait de partir, de couper avec cette personne, ça peut très probablement vous créer de la tristesse, de la nostalgie, enfin plein de sentiments assez difficiles à gérer, en tout cas après une rupture. Mais en fait, vous savez que vous avez pris le bon choix. Vous avez pris le bon choix parce que vous vous assumez plus. C'est un mauvais jeu de mots, vous prenez le taureau par les cornes, et c'est comme si en fait vous décidez maintenant que c'est vous qui allez dicter les règles du jeu. C'est-à-dire c'est vous maintenant qui allez donner les règles du jeu. Parce qu'en fait, on a le pape ici, avec la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, avec l'empereur et l'as de coupe. J'ai le sentiment que, en fait, ce qui vous manquait pour vous assumer auparavant, c'est le fait de peut-être
de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être le fait de vous montrer dans votre colère ou de vous montrer dans votre tristesse, que vous soyez un homme ou une femme. Il y avait comme le fait que vous n'arriviez peut-être pas à faire sortir vos émotions, vous n'arriviez pas à les exprimer. Et en fait, j'ai le sentiment que là maintenant, vous êtes plus authentique avec qui vous êtes. Moi j'entends, c'est je pleure parce que j'ai envie de pleurer, je m'énerve parce que j'ai envie de m'énerver et c'est ok. Mes émotions sont valides. C'est comme s'il y a une certaine reconnaissance émotionnelle, donc vous étonnez pas s'il y a une certaine purification, épuration même émotionnelle à travers ce mois de septembre, parce que vous laissez sortir enfin des émotions toxiques qui vous polluaient et surtout, moi j'ai le sentiment que vous avez plus cette peur de vous montrer tel que vous êtes. Et surtout, vous n'avez pas plus peur de montrer vos émotions. J'ai le sentiment que, en fait, avec cette carte de l'empereur et l'as de coupe, c'est comme le sentiment que ça me donne que vous savez qu'être stable, c'est aussi avoir des émotions. Avant, vous vouliez être l'empereur. Et pour vous, l'empereur, si vous, par exemple vous êtes un homme, on vous a dicté qu'il ne fallait pas pleurer, il ne fallait pas montrer ses émotions, il ne fallait pas se laisser influencer par ses émotions. Et si vous êtes une femme, que peut-être il ne faut pas toujours pleurer ou il faut chercher la compassion des gens à travers les émotions. Enfin, quelque part, de peut-être se positionner dans un rôle de victime, souvent comme on enseigne, selon moi, aux femmes. En fait, j'ai le sentiment que là, vous reconnaissez la valeur de vos émotions, la beauté de vos émotions, et vous vous rendez compte que pour vraiment être stable dans votre être, vos émotions font partie de l'équation, que vous ne pouvez pas les enlever, qu'elles sont là, mais vous ne les laissez pas non plus dicter votre vie. C'est-à-dire vous les acceptez, vous dites ok, elles sont là, et je suis plus stable quand je les exprime, quand je les extériorise, que quand justement j'essaye de faire comme si elles n'étaient pas là. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce que je vois. Donc après, vous, au niveau de votre axe inconscient, ce que vous voulez, on a la roue de fortune avec la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une énergie aussi de force, comme l'empereur et le roi de coupe aussi selon moi. Inconsciemment, je pense que ce que vous recherchez, c'est vraiment l'affirmation de vous-même. Vous recherchez de trouver des projets, de trouver des choses qui vibrent avec vous, comme on le voit avec le valet de coupe et le 3 de bâton, de trouver des choses en fait, de trouver simplement votre individualité, le sentiment que ça me donne. C'est comme si vous avez aussi envie de laisser faire les choses pour trouver qui vous êtes. Comme si, pour certains en fait, ce que je ressens, c'est comme si... c'est un petit peu comme si vous faisiez des choses peut-être par ego, et j'ai le sentiment qu'avec cette reine de bâton, vous trouvez vraiment votre spécialité, ou vous trouvez vraiment vous en fait, vous trouvez vraiment qu'est-ce qui vous plaît à vous, d'accord, inconsciemment, et je pense que vous avez envie de suivre ça. Voilà pourquoi j'ai l'as de coupe. Je pense pas que, en fait, avant, avec cette carte de l'empereur, moi ce que ça m'inspire, c'est que avant vous faisiez des choses peut-être pour la sécurité. D'accord, vous faisiez des choses pour la sécurité matérielle, financière, mais peut-être que vous aviez de l'argent, tout ça, etc. Mais vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas forcément mieux. Et là, j'ai le sentiment que vous comprenez que pour être bien, eh bien, pour être vraiment en sécurité, vous avez besoin d'accepter vos émotions, vos désirs. Et ça passe par le fait de vous connaître vous et d'accepter qui vous êtes. La reine de bâton, en fait, ça c'est inconsciemment qui vous êtes, qui vous cherchez à devenir. La reine de bâton, alors, bon, c'est une reine, c'est une femme, mais comme un homme, d'accord, peu importe, hein, voilà, vous prenez comme ça résonne avec vous. C'est la reine de bâton, c'est quelqu'un qui va beaucoup parler, qui va beaucoup échanger avec les gens, qui va beaucoup sociabiliser, qui est le centre de l'attention, qui aime qu'on la regarde, mais qui en même temps, c'est une reine, donc elle va apporter de la chaleur, de la motivation aux autres, elle va donner de l'espoir, elle va rigoler, elle va faire rigoler les autres. Je pense que vous avez envie de devenir cette personne plus solaire, d'être beaucoup moins dans le côté timide ou renfermé. Vous avez beaucoup plus envie de vous exprimer dans vos émotions, de rigoler aux éclats, ou même à des moments où vous avez envie de pleurer, de pleurer. Vous voyez, c'est ça que je vois. C'est vraiment un beau message, parce que pour beaucoup, je pense que ça a été très difficile pour vous d'arriver à ce roi de coupe, mais vous y êtes arrivé. Donc félicitations, vous êtes arrivé à cette reconnaissance émotionnelle envers vous. Là, il peut y avoir aussi la guérison littéralement d'une blessure d'enfance, peut-être guérir d'un parent narcissique ou de schémas toxiques de vos parents, enfin je sais pas. Il y a vraiment le côté où je vous sens mieux, d'accord ? Je vous sens mieux. En plus, ce que je vois en carte de conseil avec la carte du pape ici, ce que moi ça me donne, c'est que en fait avec le 3 d'épée et le 5 de coupe, on a la carte heureux jusqu'à la fin des temps aussi en conseil. J'ai le sentiment qu'on vous dit, alors ça ce que je vous ai dit, j'ai l'impression que je vous parle plus de votre deuxième partie du mois. J'ai plus le sentiment que pour une partie du mois, vous allez avoir ces émotions et vous n'allez pas
peut-être forcément savoir comment les gérer. Peut-être qu'il y a des choses qui se terminent dans votre vie et c'est douloureux pour vous. Comme je vous ai dit, vous souffrez, même si vous savez que c'est le bon choix, vous souffrez. C'est pour ça qu'avec le pape et cette carte-là, heureux jusqu'à la fin des temps, on vous dit que ce que vous vivez est normal. Le pape, en fait, vous dit que c'est une leçon de vie et que, en fait, moi, ce que j'ai ressenti aussi avec le pape, on vous invite certains à... Vous aviez besoin de vivre ces choses-là parce que vous avez grandi, vous avez gagné en maturité, que ce soit mentale, spirituelle ou émotionnelle. Et maintenant, pour certains, on va vous demander de vous mettre dans une position de guide. Alors pour certains, ça peut être le fait de devenir un thérapeute, de devenir un psychologue, de faire des guidances, de faire de la voyance, de partager votre spiritualité. Si ce n'est pas un travail, simplement de plus aller vers les gens. J'ai le sentiment que là, on vous dit de comprendre le but supérieur à ce que vous vivez. De comprendre que ce n'est pas juste la tristesse, d'accord? C'est pas juste le 3 d'épée, le voilà, j'ai mon cœur brisé, j'ai mal, etc. ou j'aimerais revenir en arrière. C'est le fait que vous êtes en train d'avancer sur le... On a la carte du chariot avec ce 10 d'épée ici. Du coup, moi, vraiment, ce que ça m'inspire, c'est qu'on vous dit que vous êtes vraiment en train d'avancer, vous êtes vraiment en train de je sais plus comment on dit, de fermer, allez, on va dire ça, de clôturer, voilà, de clôturer, je crois que j'ai trouvé mon mot, de clôturer un chapitre de votre vie. C'est pas forcément facile, d'accord? Donc acceptez ça parce que en fait, le fait que vous traversez ça, c'est ce qui va vous apporter cette maturité émotionnelle, c'est ce qui va vous permettre vous d'avancer parce que vous étiez vraiment bloqué et le chariot, vous avancez, d'accord? Donc je sais pas qu'est-ce que c'est que vous vivez comme truc qui vous bouscule émotionnellement, d'accord? Sachez que c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses et de comprendre qu'il y a un enseignement derrière ça et que plus tard vous allez le donner aux autres. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que ça me donne ici. Vous allez pouvoir partager votre savoir. C'est comme si par exemple vous traversez une rupture difficile et en fait le fait de traverser cette rupture difficile, ça va vous amener beaucoup de leçons, ça va vous amener beaucoup de sagesse et plus tard en fait quand vous allez rencontrer des personnes qui vivent ces mêmes choses, eh bien vous allez pouvoir les guider, vous allez pouvoir leur donner ces informations là, d'accord? Autre chose que je vois aussi, on vous dit vraiment de rêver, d'accord? Ce 3 de bâton et ce valet de coupe, on vous dit de rêver. On vous dit vraiment, c'est super important de rêver parce que vous avez vraiment ces idées-là où vous voulez aller. Et en fait, j'ai comme le sentiment, en fait, ce que ça me donne comme sentiment, votre tirage, c'est comme si vous y étiez bloqué. En plus, vous êtes un signe de terre fixe. Donc, pour vous bouger, c'est vraiment pas facile, les taureaux. Mais bon, quand vous bougez, vous bougez. Et en fait, vraiment, ce que ça m'inspire, c'est le côté où vous étiez bloqué et la vie a dû se manifester, a dû quelque part prendre les devants pour vous faire sortir de quelque chose de toxique pour vous. Et en fait, le fait que ça se passe, on vous dit maintenant, tu n'as quelque part plus rien à perdre. Pour certains, le fait de vous séparer d'une personne ou de perdre un boulot, ça vous permet en fait de vous tourner vraiment vers ce que vos guides veulent que vous fassiez. Alors, les guides, ils vont jamais vous obliger à faire quoi que ce soit, mais en fait, les guides, ils sont là pour vous amener à travailler les choses que vous êtes venu travailler. Donc si par exemple vous êtes venu pour être un peintre ou vous êtes venu pour créer une entreprise et que vous êtes bloqué dans une entreprise dans laquelle vous pouvez pas vraiment développer votre créativité ou développer votre leadership, en fait la vie à un moment donné elle va vous bousculer pour que ces choses arrivent. C'est pour ça qu'il y a la carte heureux jusqu'à la fin des temps et moi je l'ai déjà eu cette carte dans des moments difficiles et en fait c'est vraiment une carte qui vous dit de toute façon tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tout va s'arranger, donc ne t'inquiète pas. Donc je sais pas ce qui se passe là encore une fois, vous avez 5 de coupe, 3 d'épée, 10 d'épée, mais sachez que vous avancez en fait, vous reculez pas. Loin de là en fait, vous reculez pas, vous êtes en train d'avancer. Et c'est juste avec cette carte de 3 de bâton, peut-être que vous avez pendant une partie du mois du mal à voir plus loin que ça. C'est-à-dire on vous invite à voir plus loin que ce que vous vivez. Pas juste la rupture ou le licenciement ou quoi que ce soit. De voir plus loin. De voir en fait pourquoi est-ce que vous vivez ça. De voir sur le long terme qu'est-ce qui va se passer. C'est comme par exemple, moi je l'ai vu, c'est qu'on fasse du sport ou la méditation ou n'importe quoi, c'est une question d'habitude. Vous pourrez vraiment, si vous méditez une fois, oui ça peut faire quelque chose. Si vous méditez une semaine, oui ça va vous faire quelque chose. Mais c'est vraiment quand vous allez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois que vous allez faire d'affilée, que c'est là que vous allez pouvoir récolter les bénéfices. Et en fait, c'est comme ça que les guides voient. Ils voient plus loin que nous, ils voient plus loin que justement l'inconfort
actuel. Du coup, parfois on a besoin de se projeter, de se dire ok, peut-être que l'action que je pose ou ce que je vis là c'est désagréable, mais je sais que cet inconfort, je sais que ce qui est désagréable là va m'amener vers quelque chose de meilleur. En tout cas, c'est pour moi c'est un super tirage, hein, malgré ces événements difficiles que je ressens, c'est quelque chose de positif parce que vous êtes libre après. Vous êtes dans ce 9 de coupe. Vous n'avez plus rien à perdre, littéralement. C'est le sentiment que ça me donne. Allez. On a la reine d'épée. Donc ça, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Roi d'épée. 6 de denier. Ok. Et on a la tempérance, voilà, la guérison. Ce que j'avais tout à l'heure. Donc il y a vraiment la guérison et surtout reine d'épée, roi d'épée, 6 de denier, c'est pareil en fait. Vous voyez, c'est pareil, comme je vous ai dit, vous allez vous détacher de certaines croyances ou vous allez changer votre mode de pensée, je sais pas. En tout cas, il y a le fait que pour moi, vous allez vivre des relations plus équilibrées aussi avec ce 6 de denier. Le sentiment qu'à partir de maintenant, vous allez avoir une vie plus équilibrée parce que justement, vous n'avez pas toutes ces émotions qui vous influencent. Peut-être que vous allez avoir, avec cette maturité émotionnelle, vous allez pouvoir avancer dans votre vie avec plus de clarté. Pour moi, vous allez gagner en clarté, littéralement avec cette reine et ce roi d'épée, vous gagnez en clarté mentale et émotionnelle, donc c'est ultra positif. Donc surtout, ce que je vous dirais, ne vous arrêtez pas aux événements inconfortables de ce mois de septembre, acceptez-les parce qu'on vous dit qu'il y a vraiment de très belles choses qui arrivent, quoi. Et comme je vous dis, la vie vous demande de vous mettre dans une position de guide, une position un petit peu à aider les autres, parce que je pense que ce que vous vivez est important. Voilà ce que je vois pour vous les taureaux pour ce tirage général pour ce mois de septembre. Ce que je vais faire, je vais passer au deuxième tirage. Si celui-ci vous a plu, vous a parlé, ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas à vous abonner. Moi je passe au deuxième tirage, c'est parti. Alors les taureaux, pour ce tirage sentimental, moi ce que je ressens c'est que c'est un tirage pour les célibataires. Donc c'est un tirage sacrément positif, ça fait plaisir parce que souvent dans mes vidéos on a des tirages assez difficiles parce qu'en même temps si tout se passait bien, vous n'auriez pas besoin de regarder ces vidéos. Donc, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des tirages comme ça. Donc moi ce que j'ai comme sentiment là, c'est que il y a probablement une nouvelle personne qui va se manifester pour vous pendant le mois de septembre. Alors, cette personne peut être déjà là, mais j'ai le sentiment que vous avez besoin un petit peu de temps. J'ai le sentiment qu'il y a un petit peu ce besoin en fait de tâter le terrain, un petit peu de voir, de pas sauter les deux pieds en fait dans cette nouvelle relation. Je pense que la personne en face de vous, c'est vraiment quelqu'un... en fait, moi, ce que j'entends avec le 9 de coupe, c'est que cette personne, elle peut vraiment beaucoup vous apporter, elle peut vraiment beaucoup vous donner. Et j'ai le sentiment que il peut y avoir ça, c'est pas obligé. Mais peut-être que le 9 de coupe, ça apparaît, c'est un petit peu comme la personne que vous rêviez ou la relation que vous rêviez. Et je pense que quelque part, c'est assez déstabilisant pour vous parce que vous vous dites, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va foirer ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a l'idée que, je ne sais pas si vous étiez forcément prêt à rencontrer cette personne. En tout cas, voilà, il y a une personne qui est là, ça c'est sûr. Donc bon, c'est pas tous les taureaux, mais bon, voilà, ça je suis obligé de le dire. En tout cas, vous, la carte de l'impératrice, j'ai le sentiment que vous avez travaillé sur vous-même. Je pense que ces derniers temps, vous avez vraiment pris confiance en vous avez pris confiance en votre propre personne. En plus, ce que je ressens avec l'impératrice, c'est que pour beaucoup, moi, ce que j'entends, c'est que vous étiez dans une relation avant où, en fait, l'autre personne, peut-être, elle ne vous a pas assez validé ou ne vous a pas assez complimenté, peut-être sur votre apparence, sur ce qui vous étiez, pas forcément que le physique, mais peut-être sur qui vous étiez, peut-être un côté un peu narcissique, d'accord, pas obligatoire, mais j'ai le sentiment que vos anciennes relations vous ont fait perdre un petit peu ce contact avec votre beauté, que ce soit extérieur ou intérieur, et ça a été difficile pour vous, je ressens en fait, de vous positionner dans cette position d'entreprise, position d'entreprise. En fait, je voulais reprendre mon mot, ça fait plusieurs fois que je dis, me positionner en position, de vous mettre en position de cette impératrice, parce que en fait, l'impératrice, c'est le fait de savoir que vous êtes belle, savoir que vous êtes beau, savoir que vous êtes attirant, attirante, que vous attirez le regard, que vous méritez quelqu'un de bien,
que vous pouvez avoir une sexualité épanouie, que les gens vont pas juste vous regarder soit comme un objet sexuel ou alors juste comme une personne qui sera là pour faire la cuisine. Désolé, mais le côté utilitaire, c'est le premier exemple que j'ai vu. C'est vraiment le côté d'être vu vraiment comme une femme ou juste comme un homme, de voir vraiment, d'être vu vraiment comme quelqu'un, un être sensuel, mais en même temps un être humain aussi. Et je pense que pour beaucoup, vous avez travaillé sur le fait, votre style vestimentaire, sur qu'est-ce que vous décidez de porter, peut-être quel maquillage vous portez, peut-être aussi de porter des choses que vous n'avez pas l'habitude de porter. Si par exemple vous étiez quelqu'un d'assez timide, bah, peut-être en tant que femme, bah, vous vous lâchez peut-être plus sur les vêtements, peut-être que vous montrez un petit peu plus de poitrine, vous montrez un peu plus vos jambes, je sais pas, il y avait un peu ce complexe, je ressens, et vous avez vraiment travaillé sur vous, je ressens, et ça c'est super positif à voir parce que je ressens que ça a été difficile pour vous, donc félicitez-vous parce que voilà, c'est quelque chose de pas facile. Là on parlait de l'apparence, mais on parle aussi du monde intérieur. C'est avant de pouvoir rayonner à l'extérieur, faut aussi pouvoir rayonner à l'intérieur. D'accord. Une personne, moi j'en vois plein, hein. Désolé du terme, mais j'en vois plein des bonasses dehors, mais elles sont moches pour moi. Parce qu'en fait, je vois, quand je les regarde, je vois leur être intérieur et c'est pas beau. Donc en fait, c'est vraiment, j'ai le sentiment que vous rayonnez à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Et ça c'est vraiment beau quoi. Quand je rencontre des gens comme ça, c'est beau en fait. Du coup, la personne que vous avez en face de vous, j'ai le sentiment que vous tempérez un petit peu parce que c'est une nouvelle relation. Cette personne arrive, vous ne savez pas vraiment si vous pouvez faire confiance ou pas. Il y a vraiment ce côté où c'est encore frais. Et moi, je pense que cette relation, vous envisagez l'opportunité, même prendre une carte de plus. Ouais, roi de bâton. Ok. Vous envisagez l'opportunité avec cette personne, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose que vous décidiez vous. C'est-à-dire vous vous laissez plus porter inconsciemment par quelque part les relations en disant ah ben on verra plus tard ou on verra où ça nous amènera, lol. C'est j'ai vraiment plus le sentiment que c'est ok. Où c'est qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, etc. Vraiment des questions sérieuses et si vous rentrez dans une relation, c'est vraiment très posé parce que c'est un choix très réfléchi, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de maturité de votre part. L'autre personne, je pense qu'elle est patiente. L'autre personne, elle est patiente, elle est là pour... c'est pas une personne qui va vous presser, en tout cas je ressens. Et puis moi, ce que je ressens aussi, entre vous, on a le 5 d'épée, le 2 de denier. Donc il se peut que cette relation, vous lui donnez pas forcément une chance, c'est-à-dire que vous engagez avec cette personne parce qu'on a la carte des amoureux en carte de blocage ici. Donc peut-être que vous allez, pour certains, soit vous commencez la relation, non je pense pas. J'ai plus le sentiment en fait que vous dites à l'autre personne, ok, bah écoute, je ressens vraiment un feeling avec toi, je ressens vraiment quelque chose, enfin tu me plais, etc. Mais en fait j'ai des choses à régler. J'ai des choses à régler et peut-être, alors je sais pas ce que ces choses ont à régler, alors ça peut être discussion avec un ex, ça peut être le fait de laisser partir un ex, ça peut être le fait de gérer quelque chose dans votre travail, je sais pas ce que c'est, il y a quelque chose que vous devez régler avant de pouvoir être avec cette personne, d'accord? Et je pense que vous allez régler ces choses-là. Pour moi, ça a vraiment lieu aussi avec les blessures. Cette personne, en fait, le fait de rencontrer cette personne, ça vous donne l'opportunité de plus facilement voir votre peur de l'engagement. Parce que la carte des amoureux ici, c'est que pour moi, vous avez rencontré une personne qui est bonne pour vous. Je vous le dirai pas hein, la plupart du temps, pour ceux qui me connaissent, quand je ressens pas du tout un tirage, je vous le dis. Là, je pense que la personne avec vous, elle est vraiment positive. Le seul truc c'est que le fait de voir vraiment une nouvelle relation, ben, ça vous trigger voilà, cette peur d'engagement, cette peur de l'intimité, cette peur de faire confiance à nouveau, etc. Et je pense que c'est pour ça que vous avez besoin un petit peu de temps, d'où ce de denier en fait, ce besoin de temps. Voilà, vous dites clairement à l'autre personne, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour faire ces choses-là, pour pouvoir tirer un trait sur le passé et laisser vraiment les choses derrière moi, d'accord? Parce que 5 d'épée, vous voyez, pardon, le 5 d'épée, en fait, vous voyez, il y a ces hommes en fait qui partent. Donc pour certains, vous avez peut-être besoin de dire à un ex vraiment d'avoir cette discussion, de dire c'est fini, etc. Enfin, il y a un besoin pour vous de clôturer un chapitre de votre vie. Et ensuite, on a la carte de la force avec le 3 d'épée et la tempérance. Du coup, moi, ce que je ressens là, c'est que de toute façon, vous allez avoir besoin de temps, je ressens, mais cette personne, elle sera toujours là. Et en fait, vous allez vraiment guérir
d'accord? Vous guérissez vraiment d'un trauma que vous avez eu dans vos relations. Donc déjà, je vous disais que vous aviez du mal peut-être avec l'estime de vous-même, la confiance en vous-même, de vous percevoir comme quelqu'un de bien, c'était difficile. Le sentiment que là, vous vous laissez le temps. Pour moi, vous n'êtes pas du tout impulsif par rapport à cette relation. Vous vous laissez le temps nécessaire. On a aussi ce 2 d'épée ici, là, qui fait que vous vous laissez le temps encore. Et je pense que, en fait, cette personne, ce qui fait que vous allez vous sentir bien avec cette personne, c'est que vous allez pouvoir lui parler un petit peu de votre spiritualité, vous allez pouvoir lui parler de... Parce que si vous rendez ces tirages, la plupart du temps, vous avez une certaine connexion spirituelle. Gentiment, vous allez parler avec cette personne et pour vous, ça va être important de voir si vous avez les mêmes valeurs, d'accord? Si vous êtes compatible au niveau de votre valeur, de vos visions de vie, etc. Vous allez vraiment avoir parlé des choses sérieuses en fait avant même de commencer la relation pour certains, c'est ce que je ressens. Et en fait, ce qui se passe, alors tout ça peut-être que vous avez commencé la relation, mais vous gardez un petit peu cette distance, je sais pas. Mais en tout cas, moi ce que je ressens, c'est que cette personne, vous allez voir si vous pouvez lui parler. Vous allez voir petit à petit en lui disant des choses, si elle est digne de confiance ou pas. Parce que vous n'avez plus envie de vous jeter à l'aveugle dans une relation, quoi. Et je pense que c'est tout à votre honneur. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, quand vous allez apprendre à découvrir la personne en face de vous, et qu'en même temps, vous allez laisser le temps autant que vous allez vous laisser le temps de libérer certaines choses, de parler à certaines personnes, etc., les choses vont se faire que vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est vraiment une personne avec qui vous pourriez avoir quelque chose de très stable avec elle. D'accord? J'ai même précisé un petit peu plus, mais j'ai déjà d'autres cartes à côté, donc... Alors, la précision là sur le roi de denier et l'étoile. Allez. Le 10 de bâton, le 8 d'épée. Ok. Ouais, mais c'est ça, vous avez peur de cet engagement, quoi. Ouais. C'est ça. C'est... Ouais. Je sais pas exactement ce qu'il y a, alors moi on me parle pas plus loin. Le sentiment que pour moi vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est une personne qui va être positive pour vous. Vous voyez, c'est le sentiment que ça me donne. Mais le problème c'est que, en fait, comme je ressens dans le roi de denier, en fait ce qui se passe avec ce 10 de bâton, 7 d'épée, 8 d'épée, on a le mât et le jugement, j'ai comme le sentiment que vous, à travers cette personne, vous avez en fait peur. Moi je le vois normalement, le roi de denier c'est censé être une personne un petit peu mature, mais je le vois un petit peu enfantin. J'ai comme le sentiment que dans votre vie, vous êtes fait avoir par des hommes ou par des femmes qui se faisaient passer pour des personnes très stables, surtout au niveau financier, qui avaient leur vie matérielle en ordre, on va dire, donc une maison, un quotidien, etc., un travail, de l'argent de côté peut-être aussi. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que cette personne, c'était des personnes qui vous mentaient, quoi. Du coup, moi j'ai le sentiment là dans ce tirage que vous avez énormément peur en fait. C'est ça qu'en fait vous voyez dans la personne qui vous fait peur, c'est de vous dire j'ai peur en fait de commettre la même erreur. Mais je pense pas. Je pense que vous allez laisser du temps. Et d'ailleurs, en fait, avec la carte de la reine d'épée en carte de conseil, on a la libération et la nouvelle opportunité. J'ai vraiment le sentiment qu'on vous dit, c'est bien en fait de prendre la distance par rapport à cette relation, de ne pas laisser vos émotions dicter vos choix. Et moi, je pense que en fait, la libération, ça indique avec le jugement aussi, avec le mât, maintenant que je le vois, c'est tant que vous n'avez pas libéré quelque chose de négatif en vous, tant que vous n'avez pas guéri une peur, guéri une blessure, et ça va se faire, vous ne pourrez pas accueillir cette relation en fait. C'est ça. Et je pense que c'est assez intéressant parce que du coup, cette nouvelle opportunité, c'est la personne qui se présente et peut-être que vous pensiez être prêt, mais en fait, vous êtes prêt dans le sens de l'univers, mais en tout cas, vous vous dites, moi, je suis pas prêt. Je pensais être prêt ou prête, mais je ne le suis pas en fait. Donc du coup, pour moi, il y a vraiment une libération qui va se faire au niveau sentimental, et je pense qu'il y a vraiment une opportunité d'avoir quelque chose de très positif avec cette personne. D'accord? Là, je viens de prendre, on a le 2 de coupe, le valet de denier. Je pense que cette personne, c'est quelqu'un de très positif. Et en plus, on ne se concentre pas vraiment sur la personne en face. La plupart du temps, quand je fais des tirages au niveau sentimental, il y a beaucoup le côté où les guides ils vont beaucoup me parler de la personne en face de vous ou autre, alors que là on me parle vraiment de vous. J'ai vraiment le sentiment que ce qui bloque c'est vous, c'est pas l'autre personne, parce que l'autre personne en fait c'est quelqu'un de bon pour vous, mais vous pouvez tout simplement pas le voir parce que en fait ce que vous voyez c'est ce que vous avez vécu. D'accord? C'est vraiment le cas de
la vie, en fait, elle vous donne quelque chose de nouveau et c'est tellement bien, c'est tellement ce qui vous correspond, ce que votre âme veut, qu'il y a toutes vos blessures, il y a tout ça qui ressort et ça vous fait peur, ça vous fait du mal, mais en même temps, ça vous donne l'opportunité de vous libérer de ça. Donc pour moi, j'ai le sentiment que peut-être ça va pas se faire au mois de septembre, peut-être que ça va prendre du temps, mais j'ai vraiment le sentiment que la personne en face de vous, elle va attendre. J'ai le sentiment que la personne en face de vous, elle va réaliser que vous êtes une pépite en fait et elle va pas essayer de vous brusquer ou quoi que ce soit. Je pense même que c'est quelqu'un de plutôt stable qui va comprendre comment vous vous ressentez. C'est quelqu'un avec qui, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais avec qui vous allez pouvoir parler librement de comment vous vous ressentez, de vos traumas, de vous dire, ben voilà, dans cette relation j'ai eu ça, ou dans cette relation j'ai eu ça, ou petit j'ai eu ça, et petite j'ai eu ça. Le sentiment que vous allez pouvoir un peu vous montrer tel que vous êtes, quoi. Et c'est ça en fait, en même temps c'est bien, en même temps ça vous fait peur. Voilà. Donc moi, mon meilleur conseil, c'est laisser les choses se faire, continuer de travailler sur vous-même. Euh, Franchement, je pense que cette personne est positive pour vous. Alors après, si vous ne le sentez pas du tout, ne le sentez pas, hein, c'est ce que j'ai à dire, hein. Moi, c'est juste des tirages généraux que je fais. Euh, mais je pense que quand même, il y a une belle opportunité là avec cette personne. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. Voilà les taureaux, j'ai terminé pour votre signe. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de septembre 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.